Enseignement pour le nouvel âge d'or. Première partie. Le gourou et le Chela. Introduction. Pour le Chela qui veut servir les masses en notre nom, la barre est placée haut. Un individu qui enseigne le saut à un cheval lui fait franchir obstacle sur obstacle, et l'animal apprend à coordonner muscles, tendons, nerfs et intelligence, pour sauter de plus en plus haut. Lors de votre propre entraînement en vue de la maîtrise, dès que vous franchissez les premiers obstacles, nous vous donnons de nouvelles forces et de nouveaux conseils pour augmenter vos connaissances spirituelles et votre capacité de servir et de surmonter les barrières supérieures placées sur le chemin de la vie. Nos instructions et suggestions ne vous sont pas fournies pour vous décourager ou vous emplir d'un sentiment autocritique, mais au contraire pour vous faire réaliser qu'avec facilité, vous avez maîtrisé l'obstacle, préparé à votre intention, que vous venez de franchir. Le maître considère alors qu'il est temps de placer plus haut la traverse que vous devrez franchir, afin que, lors du steeplechase final, vous puissiez surmonter les obstacles les plus hauts avec dignité, aplomb, efficacité, et que vous soyez digne de ceux d'entre nous qui vous ont assez aimé pour prendre la responsabilité de votre entraînement et de votre développement. Savez-vous tout l'amour qu'il faut pour stimuler un courant de vie ? Certains parmi vous ont eu une activité publique dans le passé et se font une idée de ce qu'il faut en termes d'énergie pour soutenir l'intérêt, l'enthousiasme et le service de nombreux individus. Beaucoup d'entre vous savent quelle ténacité d'esprit et quelle fidélité de conscience sont nécessaires pour insuffler pendant des semaines, des mois et des années, votre souffle de vie dans les âmes des hommes et des femmes en les stimulant, malgré les restrictions de votre propre karma et du leur, afin de les maintenir et de les encourager sur le chemin spirituel. Voilà notre service, dispensé depuis l'octave des maîtres ascensionnés. C'est aussi votre service dans vos entreprises de groupe, de même que celui qui est attendu de tout étudiant envers son prochain. Il serait bien plus facile de tourner le dos à la détresse humaine et de jouir d'un nirvana personnel. Il serait plus facile de s'enrouler dans sa cape et d'admirer les sommets couverts de neige des montagnes de l'Himalaya, plutôt que de travailler dans la vallée où la maladie, la souffrance et la mort traquent le genre humain et où celui-ci croupit dans sa quête du chemin de retour à la maison. Vous, bien-aimés, faites partie des quelques courants de vie, dispersés à la surface de la Terre, que l'humanité bénira un jour. En dépit de vos propres limitations, vous avez été fermes dans vos efforts d'inspirer à un grand nombre l'application spirituelle, cachant souvent vos propres défauts derrière une apparence de bravoure, afin de ne pas ébranler les consciences indécises de ceux qui ne sont pas encore ancrés dans la compréhension de la loi. Quand vous, courageux courant de vie, faiblissez dans votre enthousiasme, vous recevez toujours le mien dans le but de vous porter assistance, avec toute la maîtrise et le pouvoir qui sont les miens. El Moria.